Bonjour, nous nous retrouvons pour une vidéo d'exercice sur les applications géométriques des vecteurs. Donc nous faisons suite directement aux vidéos sur le produit scalaire et le produit vectoriel. Voyons maintenant donc leurs applications en termes de calcul d'air et de volume, entre autres, d'angle bien sûr aussi. Premier exercice, on donne l'espace physique avec les coordonnées de quelques points, donc nous sommes en dimension 3, et nous demandons directement de calculer l'aire du triangle ABC. Donc on a vu en cours qu'il suffit d'avoir les coordonnées de ces points pour pouvoir trouver l'aire du triangle par la norme du produit vectoriel de deux vecteurs sur deux côtés du triangle. Alors, avec un coefficient 1,5, il ne faut pas l'oublier celui-là. Donc l'aire du triangle ABC, par exemple, c'est 1,5 de norme de AB vectoriel AC. Ou encore 1,5 de norme de BA vectoriel BC ou CA vectoriel CB. Bref, pourvu que vous preniez deux côtés du triangle, ça fonctionnera. Alors, les vecteurs AB, AC et BC sont directement issus des coordonnées des points ABC par différence, et nous allons donc calculer, par exemple, AB vectoriel AC. On se souvient bien entendu que pour calculer AB vectoriel AC, on utilise les différences de produit en croix. Ligne 2, ligne 3, 6 fois moins 1, moins 2 fois moins 5, ça donne moins 6, plus 10, donc 4. Ligne 3, ligne 1, 2 fois moins 8, moins 16, moins 4 fois moins 1, donc moins 4, moins 16, moins 4, moins 20. Et enfin, ligne 1, ligne 2, moins 4 fois moins 5, 20, moins 6 fois moins 8, donc plus 48, 20 plus 48, 68. Donc on a AB vectoriel AC. L'aire du triangle ABC vaut 1,5 de la norme de ce vecteur. Alors, donc la racine carrée de 4 au carré, plus 20 au carré, plus 68 au carré, bref, après calcul, 35,496 mètres carrés. Calculer le volume du tétraèdre ABCS. Donc effectivement, avec 4 points dans l'espace, on forme un tétraèdre. Donc une figure à 4 faces triangulaires, et le volume du tétraèdre est 1/6 du produit mixte de 3 vecteurs basés sur 3 arêtes du tétraèdre. Alors, avec par exemple AB vectoriel AC scalaire AS, ça fonctionnera très bien. AB vectoriel AC, on l'avait déjà obtenu précédemment. Le vecteur AS, quant à lui, vaut moins 3,04, et donc le produit scalaire vaut 4 fois moins 3, moins 12, plus 0, et plus 4 fois 68. Donc, 240 puissance 2, 272. 272 moins 12, 260. 260 sur 6, 130 sur 3, environ 43,33. Donc voilà pour le volume du tétraèdre ABCS. Alors on est en unité de volume, c'est-à-dire que si par exemple les coordonnées des points sont données en mètres, on obtient ici des mètres cubes. Par un produit scalaire, dire si le triangle ABC est rectangle. Alors on n'a pas de figure sous les yeux, donc on ne sait pas trop s'il pourrait être rectangle en A, en B ou en C. Tentons AB scalaire AC pour savoir s'il est rectangle en A. Et coup de chance ou pas, bon, on imagine que c'est un coup de chance. Le produit scalaire de ces deux vecteurs-là vaut bien 0, donc le triangle est rectangle en A. Deuxième exercice, on donne à nouveau dans l'espace de dimension 3, cette fois-ci en mètres, les coordonnées de 3 points. À l'aide d'un produit vectoriel, calculer l'aire du triangle ABC à 0,01 m² près. Donc, encore une fois, on va repartir sur 1,5 de norme de AB vectoriel AC, mais on aurait pu faire autre chose. Alors, AB vectoriel AC. Nous avons ici donc moins 36 plus 36, 0, première coordonnée. Ensuite, nous avons moins 9 fois moins 13, moins 4 fois moins 4. On aura quelque chose de non nul. Et moins 4 fois 4, moins 9 fois moins 13, troisième coordonnée non nulle. AB vectoriel AC se trouve être égal à 0, 101, 101. La norme de ce vecteur vaut la racine carrée de 2 fois 101 au carré, donc 101 racine de 2. Et donc l'aire du triangle vaut 1,5 de 101 racine de 2, qui vaut environ 71,42 mètres carrés. Voilà, alors petite remarque avec des calculs effectués. Pour BA vectoriel BC, on aurait obtenu le vecteur opposé, mais qui en termes de normes nous aurait donné la même chose, et CA vectoriel CB est strictement égal à AB vectoriel AC. Calculer l'angle entre les vecteurs AB et AC. Alors on se souvient que c'est avec un produit scalaire qu'on trouvera l'angle, puisque AB scalaire AC est égal à norme de AB, norme de AC, cosinus AB AC.
Donc ici, AB scalaire AC va nous donner rapidement 124. Donc, moins 4 fois moins 13, plus 9 fois 4, plus moins 9 fois moins 4. Et puis, la norme de AB vaut 13,34 environ, la norme de AC vaut 14,17, ce qui fait que le cosinus de l'angle est égal à 124 divisé par 13,3417 et divisé par 14,1774. Donc le cosinus vaut à l'arrivée 0,65 et ça correspond à un angle de 49,04 degrés. Déterminer les coordonnées d'un vecteur unitaire, c'est-à-dire de norme 1, orthogonal au plan défini par le triangle ABC. L'orthogonalité, elle est obtenue par un produit scalaire nul ou par la formation d'un produit vectoriel. Donc au choix, mais c'est vrai que si on nous demande un vecteur orthogonal à un plan, le bon réflexe c'est de calculer un produit vectoriel. Pour être orthogonal au plan ABC, AB vectoriel AC, faites très bien l'affaire. Mais la norme de AB vectoriel AC n'est pas égale à 1. Donc comment obtenir un vecteur de norme 1 collinéaire à AB vectoriel AC? En divisant ce dernier vecteur par sa propre norme. La norme de ce vecteur valait 101 racine de 2. Le vecteur lui-même vaut 0, 101, 101. Donc à l'arrivée après simplification, le vecteur 0, 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2 est assurément orthogonal au plan ABC et de norme 1. Alors, nous sommes toujours dans l'espace à 3 dimensions. Nous avons des points qui sont définis, des codes qui sont donnés en mètres, déterminer donc les coordonnées des vecteurs BA, BC, BD. Alors, je vous passe le détail des calculs. Voici les vecteurs BA, BC et BD. Alors, on s'aperçoit que BA et BC appartiennent au plan IJ. Bon, pourquoi pas. Calculer l'aire de triangle ABC, donc toujours de la même façon, sauf qu'ici, on ne va pas se servir de AB vectoriel AC, on va se servir de BA vectoriel BC, puisqu'on a ces deux vecteurs-là sous les yeux. Ce produit vectoriel nous donne 0,054. Alors, ça n'est pas la peine de faire tous les calculs, puisque BA et BC appartenant au plan IJ, BA vectoriel BC sera collinéaire à K. Donc on sait très bien que les deux premières coordonnées seront nulles. Il suffit de finir de calculer la troisième, c'est-à-dire 4 fois 6 moins 6 fois moins 5. Donc 24 plus 30. Voilà, d'où une aire de 27 mètres carrés. Calculer le volume du tétraèdre ABCD, donc je rappelle la formule, 1/6 de BA vectoriel BC scalaire BD. Alors, ici, vous avez 0,054 scalaire moins 1,36. Et donc, le produit scalaire va nous donner quelque chose de non nul uniquement par 54 fois 6. 54 fois 6, avec un facteur 1/6 devant, ça va nous donner 54. 54 mètres cubes. Alors, allons faire un petit tour du côté des nombres complexes maintenant, ça peut nous faire des rappels sur ce chapitre-là. Les points ABC appartiennent au plan OXY. Alors, on l'a vu avec des coordonnées de vecteurs et des coordonnées de points. On peut donc leur associer des nombres complexes correspondant à leurs coordonnées, par exemple ZA égale 5 plus 3i. Donc on travaille dans le plan IJ, voilà, avec des nombres complexes. Par la rotation de centre O et d'angle pi sur 6, on transforme A en A' et B en B'. Autrement dit, et là je rappelle les formules de transformation d'un nombre complexe par rotation de centre O, ZA' égale ZA fois E puissance I pi sur 6, et idem pour ZB'. Calculez alors avec l'outil complexe les coordonnées de A' et B'. Eh bien, on va reprendre ZA, qui est par exemple donc 5 plus 3i, et on va le multiplier par E puissance I pi sur 6. Alors, on ne peut pas effectuer des calculs entre nombres complexes lorsqu'ils sont écrits dans deux styles d'écriture différents. Donc ici, on a une écriture cartésienne que l'on multiplie par une écriture exponentielle. Il y en a une des deux qu'il faut transformer. On va transformer l'écriture exponentielle. Alors pourquoi elle? Parce que de toute façon, à la fin, on veut des résultats de coordonnées cartésiennes. Donc on a autant de faire nos calculs en cartésienne. Et E puissance I pi sur 6 en particulier vaut racine de 3 sur 2 plus 1 demi de I. Donc c'est assez facile à écrire en coordonnées cartésiennes. Donc on multiplie ZA par ce E puissance I pi sur 6 et après développement, on obtient ce résultat. Voilà pour ZA' qui nous montre les coordonnées du point A'. Voici son abscisse, 3 racine de 3 moins 2, et son ordonnée, 3 plus 2 racine de 3. Bien entendu, on fait la même chose pour B, et on obtient les coordonnées de B'. Vérifiez que la norme de B'A' est égale à la norme de BA. Alors effectivement, par une rotation,
un vecteur a une norme inchangée. Donc il serait bien étonnant de trouver deux normes différentes. Alors, la norme de AB, on avait les coordonnées du vecteur AB tout à l'heure, hein, donc c'est racine carrée de 4 au carré plus 6 au carré, ce qui nous donne arrivé racine de 52. Le vecteur B'A', eh bien, c'est le vecteur qui a pour coordonnées XA' moins XB', d'où le résultat de racine de 3 moins 3, YA' moins YB', le résultat est 3 racines de 3 plus 2, et enfin ZA' moins ZB', si je puis dire, hein, cette fois-ci je parle en troisième coordonnée, mais qui sont nulles, puisque les points appartiennent au plan IJ. Donc voici le vecteur B'A' et la norme de ce vecteur, après développement des deux produits remarquables que ça implique, et simplification, me ramène à racine carrée de 52. Fort heureusement. Calculer le volume du tétraèdre A'B', Bon, eh bien, allons-y, hein, on n'y va pas par quatre chemins. Un sixième du produit mixte, en valeur absolue, B'A' vectoriel B'C, scalaire B'd. Voilà, donc on s'est fixé sur un sommet commun qui est B'. On a utilisé les trois arêtes qui partent de B', et on a fait un produit mixte dessus. Donc, à l'arrivée, il s'agit simplement de calculer un produit vectoriel, puis un produit scalaire. Le produit vectoriel de ces deux vecteurs est forcément 0, 0 quelque chose, puisque ces deux vecteurs appartiennent au plan IJ. Et donc, on n'a qu'à calculer 2 racines de 3 moins 3 fois 3 plus racine de 3, moins 3 racines de 3 plus 2 fois moins 4 moins racine de 3. Après développement et simplification, 17 racines de 3 plus 14. Donc nous avons un sixième du produit scalaire entre ce vecteur et celui-là qui est B'D. Donc le produit scalaire vaut 6 fois 17 racines de 3 plus 14. Et avec le facteur 1 sixième qui est devant, le résultat est 17 racines de 3 plus 14. Allez, encore des points dans l'espace physique de dimension 3. Positionnez ces 5 points dans une figure. Donc là, c'est un peu différent. Faisons donc une figure. Alors, on essaye de respecter une perspective cavalière avec un vecteur I, un vecteur J, un vecteur K vertical. Et puis, on va désigner par des lignes en pointillés les différences de hauteur qui existent entre certains points et le plan IJ, ou plutôt le plan OIJ. Alors, le point A, par exemple, a pour coordonnées 2, 2, 0. Donc, on est dans le plan IJ. Donc, on prend à partir de l'origine 2 vecteurs I, on ajoute 2 vecteurs J, on se retrouve en A. Pour le point B, par exemple, 0, 1, 1, on parcourt 0 vecteur I, donc on reste à l'origine, puis 1 vecteur J, puis 1 vecteur K. D'où les pointillés, puisque B n'est pas dans le plan IJ. Voilà, et ainsi de suite sur les autres vecteurs. Voilà, donc je laisse la figure en médaillon pour qu'on ait une petite vision graphique de ce qu'on est en train de faire, ce qui n'est pas plus mal. Calculer l'angle au sommet B dans le triangle ABD. Alors, ABD, bon, visuellement, on a quelque chose qui est entre, je ne sais pas moi, 60 et 80 degrés, on verra. Avec la perspective, ça peut être trompeur. Le cosinus de cet angle, donc de sommet B, hein, est obtenu par deux vecteurs qui partent de B, entre guillemets. Donc vecteur BA, vecteur BD. Donc je vais calculer BA scalaire BD et je vais diviser par norme de BA, norme de BD. Vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo et reprendre les coordonnées des points. BA vaut 2, 1, moins 1, BD vaut 2, moins 2, 1, BA scalaire BD est égal à 1. La norme de BA vaut racine de 6, la norme de BD vaut 3. Donc le cosinus vaut 1 sur 3 racine de 6. On prend sa calculette, on utilise cos moins 1 ou acos pour revenir sur la valeur de l'angle. L'angle compris entre 0 et pi, donné par la calculatrice, ou entre 0 et 180 degrés. Alors, on a un angle donc, qui vaut environ 80 degrés, donc oui, c'est à peu près ce qu'on peut estimer à partir de la figure. Je ne sais pas si vous trouvez un angle de 15 degrés ou un angle de 150 degrés, c'est peut-être qu'il y a un problème dans vos calculs, parce que la figure nous montre quand même qu'on a affaire à un angle raisonnablement proche de pi sur 2 et peut-être légèrement inférieur.
Calculer l'aire du triangle ABD. Ah, l'aire du triangle cette fois-ci. C'est peut-être un petit peu plus délicat à voir. Hormis le fait qu'avec les vecteurs I et J, et donc un carreau de cette taille-là, nous avons la possibilité de voir une unité d'aire. Alors pour le triangle ABD, on peut se dire qu'il y a quelques unités d'aire, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 maximum, avec la perspective peut-être un peu plus. Mais on a un ordre de grandeur du résultat. Bien, l'aire du triangle ABD, servons-nous des vecteurs BA et BD, puisqu'on les a. Donc 1 demi de norme de BA vectoriel BD. Ah oui, donc j'ai pris ABAD, excusez-moi. Donc effectivement, pourquoi pas. Alors, AB est le vecteur moins 2, moins 1, 1. AD est le vecteur 0, moins 3, 2. Le produit vectoriel vaut 1, 4, 6. Allez, très rapidement, moins 1 fois 2, moins 1 fois moins 3. Donc ça me donne moins 2 plus 3, 1. 1 fois 0, moins 2 fois 2. Donc 0 plus 4, 4. Et pour la troisième, moins 2 fois moins 3, moins 1 fois 0, donc 6. La norme de 1, 4, 6, c'est la racine carrée de 1 plus 16 plus 36, donc la racine carrée de 53. Et donc l'aire du triangle vaut 1 demi de racine carrée de 53. En fait, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. C'est 3,64 unités d'air. Ouais, tu peux peut-être imaginer le double en me disant, oui, si j'ai un parallélogramme, ça couvre à peu près ça. Bref, peu importe. Calculer le volume du tétraèdre ABDE. A, B, D, E. Alors effectivement, par exemple, si je considère le triangle ADE, eh bien le point B a l'air d'être en dessous, entre guillemets. Il n'appartient sans doute pas au plan ADE. Et donc il y a une certaine épaisseur, un certain volume à la pièce dont on nous parle ici, le tétraèdre ABDE. Très bien, donc 1/6 de AB vectoriel AD scalaire AE fera très bien l'affaire, d'autant plus qu'on avait déjà AB vectoriel AD ici, 1, 4, 6. Donc 1/6 de 1, 4, 6 scalaire AE qui lui-même est égal à moins 2, 1, 3. Alors au fait, comment retrouver graphiquement les coordonnées du vecteur AE ou d'un vecteur quelconque, rapidement? Eh bien vous partez de A, vous parcourez d'abord en vecteur I la distance nécessaire, donc moins 1, moins 2, ensuite un vecteur J, 1, donc moins 2, 1, et ensuite, manifestement, on monte de 3 vecteurs K pour monter jusqu'à E, moins 2, 1, 3. Voilà, après calcul, 26e, donc à peu près 3,33 pour le volume du tétraèdre ABDE, donc nous sommes en unité de volume. En considérant les vecteurs CA, CB et CD, montrez que les points ABC et D sont coplanaires. Ah, alors, on n'avait pas forcément vu venir, mais il se trouve que les points ABC et D appartiennent à un même plan. Donc incliné par rapport au plan IJ, peu importe. C'est donc un produit mixte qui va pouvoir nous dire si les vecteurs sont coplanaires ou pas. Donc tentons CA vectoriel CB scalaire CD. Et on se souviendra que si le produit mixte des trois vecteurs est trouvé égal à 0, ça signifie que les 4 points cités sont coplanaires, c'est-à-dire C, A, B et D. Donc voici les coordonnées de nos vecteurs, sachant que la cote de C valait 1/3, donc ça complique un tout petit peu le jeu avec une fraction, mais c'est pas extrêmement important non plus. Le produit vectoriel nous donne ça, le produit scalaire à l'arrivée nous donne 2/3 fois moins 2, 8/3 fois moins 2, donc j'ai en tout 10/3 fois moins 2, donc j'ai 20/3, enfin moins 20/3, plus 4 fois 5/3, donc plus 20/3. Donc effectivement, résultat 0. Déterminer les coordonnées d'un vecteur unitaire orthogonal au plan ABD. Alors, AB vectoriel AD fait très bien l'affaire en tant que vecteur normal au plan ABD. Il valait 1, 4, 6, mais il n'est pas unitaire, donc on va le diviser par sa propre norme. Sa norme valant racine de 53, le vecteur 1 sur racine de 53, 1, 4, 6, est un vecteur qui non seulement est orthogonal au plan ABD, mais qui a en plus de norme 1. On déduira alors les coordonnées du point F
qui n'est pas donc encore sur la figure, de troisième coordonnée positive, situé à 2 unités de distance du plan ABD, OK, et dont le projeté orthogonal sur ce plan est le point A. Alors, avec le vecteur qu'on a trouvé précédemment, nous avons un vecteur de norme 1 qui nous fait partir orthogonalement au plan ABD. Et nous, on veut chercher un point F dont le projeté orthogonal sur le plan est le point A et qui est à 2 unités de distance, donc du point A. Donc ça veut dire qu'à partir du point A, il faut ajouter 2 fois ce vecteur-là. 1 sur racine de 53, 1, 4, 6. Donc faisons ça. Et donc je prends le point A, 2, 2, 0, et j'ajoute 2 sur racine de 53, 1, 4, 6. Donc j'obtiens ce vecteur-là. Avec des arrondis, ça donne des coordonnées qui sont à peu près celles-ci, et on pourrait replacer donc le vecteur F correspondant. Et on a ce qu'on cherchait. Exercice 5. Donc toujours le même type de cas de figure. Hein. Cette fois-ci, j'ai 5 points A, B, C, D, E, avec des coordonnées différentes de l'exercice précédent. Petite particularité, j'ai une certaine symétrie quand je définis A, B et C. On dirait qu'on nous a fait représenter un triangle équilatéral, et c'est effectivement le cas, puisque si vous regardez bien les vecteurs IJK et les points ABC, on est en train de construire un cube, ici. Donc BC représente la diagonale d'une face du cube, AB aussi, celle d'une autre face, et AC également. Bon, une remarque qu'on peut faire comme ça, mais vu la simplicité des coordonnées de ces 3 points, on peut penser qu'on est en train de se promener sur un cube. Bon, alors, on va avoir une série de questions sur des angles, des aires, des volumes. Alors, commençons par les angles. Calculez l'angle BAC, puis l'angle BAE. Alors, pour BAC, je n'ai pas trop de doute, ça sera pi sur 3, donc 60 degrés. Mais, utilisons le produit scalaire. AB scalaire AC vaut 1, et la norme de AB vaut celle de norme de AC, c'est-à-dire racine de 2. Donc, le cosinus de l'angle ABAC vaut 1 sur racine de 2, racine de 2. Donc 1 demi, et donc l'angle vaut pi sur 3. Très bien, qu'en est-il de l'angle BAE? Alors on est sur quelque chose qui ne devrait pas être très loin de 90 degrés. Mais encore une fois, calculons-le. Donc on va avoir besoin du produit scalaire AB, AE. Ou AE, AB, bien entendu. AB scalaire AE vaut ici 0. Donc c'est vite fait. L'angle vaut effectivement pi sur 2. Très bien, pi sur 2, donc environ 1,57. Et puis l'angle BAC, lui, vaut environ 1,047. Bon, ok. Calculez l'angle CAE maintenant. Alors là, attention au piège. Si vous dites tout de suite CAE égale CAB plus BAE, en général, vous vous trompez. Parce que si jamais les 4 points ne sont pas dans le même plan, eh bien tout est faussé, cette égalité est fausse. Alors, calculons donc proprement l'angle CAE en prenant les vecteurs AC et AE. AC scalaire AE vaut moins 3, la norme de AC racine de 2, la norme de AE racine de 6, je finis mes calculs, CAE est le cosinus de moins 3 sur racine de 12, je pourrais le donner en degrés, hein, mais bon, j'ai un cosinus négatif, donc c'est supérieur à 90 degrés, et en radians c'est 2,618. Alors 2,618 radians, est-ce qu'on a bien finalement obtenu CAB plus BAE, c'est-à-dire pi sur 3 plus pi sur 2? Je reviens en arrière. Qu'est-ce que c'était pi sur 3? 1,047. Et pi sur 2, c'est 1,57. 1,57 plus 1,047, ça va donner 2,617 environ. Et qu'est-ce qu'on vient d'obtenir dans la question B? 2,618. Ah, donc il semble qu'effectivement, on a une correspondance entre l'angle CAE et la somme CAB plus BAE, ce qui serait une caractéristique de la coplanarité de ces points. Alors on va essayer de vérifier la coplanarité, éventuellement avant même qu'on nous le demande dans l'exercice. Comment vérifier si des points sont coplanaires, enfin 4 points, avec un produit mixte, en utilisant les vecteurs AC, AB, AE.
Donc AB vectoriel AC, on l'avait obtenu, c'est 1, 1, 1. Et tout ça scalaire à E, ça nous donne 0. Ah, le produit mixte des trois vecteurs vaut 0, donc effectivement, on a affaire à trois points qui sont dans le même plan. Et on sait maintenant que l'égalité somme des angles est égale au troisième angle, est une égalité stricte. Coplanarité vérifiée par deux produits mixtes différents que les points A, B, C et E sont coplanaires. Alors on avait pris un petit peu les devants puisqu'on a déjà effectué une vérification, donc on va tenter d'autres produits mixtes. Par exemple, AC vectoriel AE scalaire AB. On avait calculé précédemment AB vectoriel AC scalaire AE. Donc vérifions que en fait on peut faire le produit mixte dans n'importe quel sens et qu'on obtiendra toujours 0. Donc avec cet exemple-là, les calculs intermédiaires sont différents, mais à l'arrivée, on a toujours 0. Et je vais vous faire remarquer, donc avec un dernier exemple, que si vous calculez EC vectoriel EA, le tout scalaire EB, eh bien ça sera la même chose à l'arrivée, 0. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, de choix à faire. Vous avez 4 points, vous voulez savoir s'ils sont coplanaires. Vous prenez 3 vecteurs construits sur ces 4 points. Point final. Alors, désert, calculez l'aire du triangle ABC. Bon, 1,5 de norme de AB vectoriel AC. Donc voilà, on y arrive vite, hein, racine de 3 sur 2. C'est tout. Calculez l'aire du triangle DCE. Ah, enfin, on se sert du point D. DCE. Bon, allez, pourquoi pas. Donc, avec CD vectoriel CE, nous avons 1,5 de norme de ce vecteur. Donc j'ai décidé de prendre CD vectoriel CE, vous prenez ED vectoriel EC, vous finissez vos calculs, vous arriverez aussi à racine carrée 83 sur 2. Là encore, il n'y a pas de choix préférentiel, ça fonctionne dans tous les sens. Les volumes. Calculez le volume du tétraèdre DABE. Alors, DABE, très bien. Donc, 1/6 d'un produit mixte construit sur les 4 points. 1/6 de AB vectoriel AD scalaire AE. Alors, j'en profite pour faire une petite remarque sur le fameux produit mixte. La formule générale, c'est celle-ci finalement. C'est-à-dire que le volume d'un tétraèdre vaut 1/6 du produit mixte sur 3 arêtes du tétraèdre. Si jamais les 4 points sont coplanaires, j'ai affaire à un tétraèdre plat et donc à un volume à l'arrivée qui vaut 0. Donc le produit mixte nul et le tétraèdre plat, donc les 4 points coplanaires, c'est effectivement équivalent. Donc ici, on ne va pas obtenir 0, mais au bout du calcul, 4 tiers. Calculer le volume de la zone située entre le triangle ABC et le plan quadrillé en imaginant une projection orthogonale de ce triangle sur le plan. Alors, la zone située entre le triangle ABC et le plan quadrillé, donc le plan OIJ. Donc on imagine qu'on a une pièce qui est une espèce de, qu'est-ce que je veux dire, de prisme tronqué, d'accord? Donc avec une surface verticale grâce à AC et le point qui se trouve ici, une autre surface verticale avec AB et le point qui se trouve là, une surface verticale rectangulaire avec B, C et les deux points qui sont là, surface qui serait donc derrière la pièce par rapport à nous, et donc une base de la pièce qui est la diagonale placée ici jusqu'au point A, donc une base triangulaire, et puis une face supérieure qui est le triangle ABC. Voilà, donc une pièce pas biscornue, mais enfin voilà, qui a une forme un petit peu spéciale. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir dans ce genre de questions, nous qui avons appris à calculer des volumes d'objets tels que des tétraèdres, par exemple? Ici, la pièce dont on nous parle n'est pas un tétraèdre. Alors, je vais appeler B' et C' les projetés orthogonaux de B et C sur le plan quadrillé. Donc voilà, je leur donne des noms, hein, B', C'. La forme dont on doit calculer le volume est une pyramide de base rectangulaire B, B', C', C et de sommet A. Ah bah oui, en fait, si on regarde bien, on a affaire à une pyramide couchée. La base, c'est un rectangle qui est ici, et le sommet, c'est A.
Donc ça y est, maintenant on est sauvé, c'est-à-dire que on sait très bien que le volume d'une pyramide, c'est à partir d'un point qui sert de référence sur la base, un tiers d'un produit mixte qui serait C' vectoriel CB, le tout scalaire CA par exemple. Voilà, donc ici j'ai décidé de prendre BA vectoriel BC, le tout scalaire BB'. Encore une fois, vous pouvez prendre ça dans le sens que vous voulez. Et vous allez arriver à vos fins avec un volume qui vaut exactement un tiers. Exercice numéro 6. Donc nous prenons toujours l'espace physique de dimension 3. J'ai une pyramide dont le côté vaut petit a. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ici une base carrée, donc on est sur quelque chose de très simple physiquement parlant. Une base carrée, un sommet A qui est au droit du centre du carré, donc très bien, la hauteur qui vaut petit h, et la longueur du côté de la base carrée qui vaut petit a. Donc j'ai deux paramètres en fait, et donc on ne va pas avoir forcément de valeur. On peut mentionner le fait que le vecteur OB a pour coordonnées 1, 1, 0, mais ça ne va pas changer grand-chose dans les calculs faits sur la pyramide, quelle que soit sa position par rapport à l'origine, ça ne changera rien. Première question, déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, E. Donc on nous le demande quand même, donc c'est en référence au point O, donc on les sort, ces coordonnées. Et bien entendu, le point A a pour coordonnées 1 plus A sur 2. Alors 1, c'était l'abscisse du point B, à laquelle je rajoute A sur 2, donc pour arriver au milieu du côté BE. Ensuite, je parcours dans l'orientation de l'axe des Y un demi de petit a. Mais à partir du point B, j'étais déjà à une ordonnée égale à 1, donc 1 plus A sur 2. Et enfin, la cote du point A vaut H, c'est la distance entre le point A et le plan OXY. Voilà, pour B, donc on l'a vu, c'est 1, 1, 0. Pour C, nous avons 1 plus A, 0. Pour D, nous avons 1 plus A, 1 plus A, 0. Et pour E, nous avons 1 plus A, 1, 0. Bon, déterminer en fonction de A et H l'aire de la surface de l'ensemble des 5 faces. Alors, effectivement, on a une face carrée en bas ici, et puis on a 4 faces triangulaires qui d'ailleurs sont de dimensions identiques. Occupons-nous de la base carrée, on nous demande d'utiliser l'outil vectoriel, donc qu'à cela ne tienne. L'aire d'une surface qui est un parallélogramme vaut la norme du produit vectoriel de deux vecteurs pris sur les arêtes du parallélogramme. Donc ici, BC vectoriel BE, pourquoi pas. Alors, effectivement, on n'a pas besoin des coordonnées de ABCDE pour faire ce calcul, parce que le vecteur BC se lit sur la figure, c'est-à-dire qu'évidemment, il a pour coordonnées 0, A, 0. Le vecteur BE, lui, a pour coordonnées A, 0, 0. Il est parallèle à OX. Bon, et ainsi de suite. Alors, le produit vectoriel de ces deux-là va nous donner 0, 0 moins A carré. Et donc, l'aire de notre base triangulaire vaut la norme de ce produit vectoriel, c'est-à-dire A carré. On s'en doutait, l'aire d'un carré de côté A est égal à petit a au carré. Le jeu consistait à utiliser encore une fois les vecteurs ici. Alors maintenant, pour les faces triangulaires de la pyramide, eh bien entendu, on va prendre le produit vectoriel de deux vecteurs issus du triangle, donc pourquoi pas AD vectoriel AC pour le triangle ACD. Et donc cette fois-ci, attention, on est sur l'aire d'un triangle et plus d'un parallélogramme, donc c'est 1/2 de la norme de AD vectoriel AC. Très bien. Alors, les coordonnées de ces vecteurs sont celles-ci. Le produit vectoriel va nous donner 0 à h a carré sur 2. Et donc, la norme de ce vecteur vaut la racine carrée de A2H2 plus A4 sur 4. On pourra ressortir A carré de la racine carrée. Donc, A racine de H carré plus A carré sur 4.
Et finalement, comme on a 4 faces triangulaires, on peut multiplier tout ça par 4. Ah oui, au fait, j'ai oublié de mettre un coefficient 1,5 devant la norme de AD vectorielle AC. Donc d'abord, voilà la surface d'un triangle, et on peut multiplier maintenant ça par 4. Et additionner l'aire de la base, donc a carré plus 2a à la place de a sur 2, racine carrée de. Voilà, donc pour la surface totale des 5 faces du triangle, de la pyramide, pardon. Voilà, donc on peut toujours évidemment simplifier, transformer l'écriture, la rendre plus compacte ou plus jolie à regarder, mais il n'en reste pas moins que dès la première écriture, on avait une bonne réponse, bien entendu, ici. Très bien. Toujours à l'aide du calcul vectoriel, déterminer le volume de la pyramide ABCDE et comparer le résultat avec celui obtenu par la géométrie classique. Alors, effectivement, que nous dit la géométrie classique? Pour une pyramide droite comme celle-ci, hein, où A est à la verticale du centre du carré, de toute façon, on connaît la hauteur de la pyramide, c'est petit h. Bref, le volume de la pyramide vaut 1/3 de surface de base fois hauteur, ou R de base. Donc 1/3 de a carré h. Très bien, donc les vecteurs doivent nous faire obtenir 1/3 de a carré h. Chez les vecteurs, ça peut se dire 1/3 du produit mixte BC vectoriel BE scalaire BA. Très bien. BC vectoriel BE. On a eu l'occasion de le dire, c'est le vecteur 0, 0 moins a carré. Et on doit faire un produit scalaire de ce vecteur avec BA maintenant. BA qui a pour coordonnées a sur 2, h. Le produit scalaire va nous donner des zéros ici et moins a carré h pour finir. Donc le produit mixte à l'arrivée est égal à moins a carré h, et donc le volume vaut 1/3 de la valeur absolue de ce résultat, donc 1/3 de a carré h, ce qui est bien 1/3 de r de base fois hauteur. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous avons beaucoup plus d'exercices en réserve par rapport au calcul géométrique, donc d'autres vidéos de corriger les exercices suivront dans le même thème. A priori, 2 autres vidéos. Merci et à bientôt.